Tu penses quoi en fait des hommes présentement? Présentement, je suis assez déçue. Je viens de sortir de... Oh my god, j'ai envie de cry. I'm sorry. Je suis sortie d'une sorte de... Pas relation, encore une fois, mais on s'en allait dans cette direction. Tu sais, les deux, on était mutuellement down pour ça. Mais c'était assez toxique parce que c'était quelqu'un de contrôlant. Pas au niveau de mes activités, mais au niveau... c'était un gars gym fit. Puis il voulait vraiment que je sois mince. Puis il m'a un peu traumatisée par rapport à mon estime de soi, genre. Mais c'est pas une mauvaise personne, c'est juste qu'il avait des critères spécifiques et si je les atteignais pas, ben ça allait juste pas aller loin, notre relation. Fait que c'était assez troublant comme situation, puis il y avait plein d'affaires aussi, d'affaires que j'aimais pas de cette situation, mais au final, je l'ai vraiment apprécié. Eva, Oui. t'as dit que tu viens d'une famille mexicaine. Oui. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi ta culture t'a apporté dans ta vie? Ma culture premièrement, je dirais que je suis très contente de ne pas avoir perdu l'espagnol. Je sais le parler. C'est sûr que ma prononciation n'est pas parfaite, mais je sais bien le parler. Donc déjà ça, c'est vraiment un point positif que mes parents ont su m'apprendre ça. Après, je dirais aussi que ça serait le fait de vraiment se soutenir tous ensemble. Tu sais, vraiment, si tu as un problème, tu n'as pas de jeunes à aller dire à tes parents. Ils vont t'appuyer, ils vont t'aider, ils vont te sortir de ça, là. Wow. si t'as un problème. Et du coup, vraiment... Tu sais, avant, c'est drôle parce qu'avant, j'avais une image de ma famille comme quoi on était un peu froid. Parce qu'on se donnait pas de câlins, vraiment, on se disait pas des choses d'amour. On était très, très droit, tu vois, très comme sur la règle, bien faire les choses. Et du coup, ça a changé avec le temps. On s'est vraiment rapprochés et je trouve qu'on est vraiment plus, tu sais, comme... Soudés, genre... Wow. Plus le temps passe, plus, tu sais, on se dit des choses plus cute, puis c'est vraiment... C'est ma famille. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est juste le temps ou c'est juste la manière que vous vous connaissez plus ou peut-être c'est genre l'épreuve de la vie qui a fait que vous êtes plus rapprochés? L'épreuve de la vie et l'évolution de chacun aussi. Je dirais que, mettons, moi, j'étais quelqu'un de très renfermé sur moi-même. Par rapport à mes problèmes et tout. Et un jour, j'ai décidé de juste être plus honnête envers eux et de leur dire ma vie, là, d'être plus proche envers ma mère surtout, je trouve. J'adore ça, pour vrai. Ouais. Donc, tu étais plus honnête envers les gens qui te sont le plus chers. Exact. C'est quoi qui t'a poussé à devenir plus honnête dans tes sentiments? J'ai eu une maladie. Donc, cette maladie a fait que comme j'ai réalisé beaucoup de points. Tu sais, quand tu as une maladie, c'est comme... Tu réalises vraiment toute ta vie, là. C'est vraiment, là... Tu réalises tout ce que tu fais mal, tout ce que tu fais bien, tout ce que tu as envie d'améliorer. Puis ça a été un point très important dans ma vie parce que ça m'a fait réaliser qu'il y avait des choses qui manquaient dans ma personne que je devais améliorer. Puis j'ai amélioré ma communication avec ma mère, mon père, puis on est vraiment soudés, mes frères aussi. Je suis très content que tu as pu tirer des points positifs de cette épreuve-là parce qu'au moins, ça prouve que tu as une bonne mentalité parce qu'il y a beaucoup de gens que quand ils ont des épreuves comme ça, malheureusement, ils deviennent plus, genre, ils voient plus ce côté pessimiste, mais toi, tu as su ressortir plus fort de cette épreuve-là. C'est vrai? Tu as dit que ta maladie t'a permis de voir plus la vie en entier. C'est quoi ta perception de ta vie maintenant par rapport à avant la maladie? Je dirais que maintenant, je suis plus ferme. Avant, j'étais trop gentille et je suis encore très gentille, mais il y a le syndrome de la gentille fille. Ça existe pour de vrai, c'est comme t'es une fille trop gentille. Puis j'étais vraiment comme ça, je disais toujours oui à tout pour plaire aux gens, j'étais vraiment comme... You know, this kind of person. Puis, je suis plus ferme dans mes décisions. Je dis non quand je veux pas. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Je forgive plus. Je suis plus comme... Plus sage. J'aime ça. J'aime ça. Ça veut dire que tu te connais plus comme personne. Exact. Est-ce que tu trouves que... En fait, parlons un peu d'amour. C'est quoi pour toi l'amour? Est-ce que tu as eu des bonnes expériences amoureuses au cours de ta vie? Pourquoi tu ris comme ça? Parce que toutes mes relations ont été chaotiques dans ma vie. Moi, je me considère comme la Taylor Swift mexicaine parce que toutes mes chansons que j'écris, quand je fais de la musique, sont par rapport à l'amour et mes relations qui n'ont pas bien tourné. Mais c'est pas parce que ça a mal tourné ou qu'on n'est pas resté ensemble que ça m'a rien appris ou que je suis pas devenue meilleure ou que j'ai pris mes boundaries, right? Mais j'ai eu des relations très chaotiques. C'est quoi une relation chaotique?
c'est souvent des situationships même. Je dirais que c'est même pas une relation complète. C'est plus genre les deux s'aiment. Puis c'est quelque chose dans cette génération qui est vraiment présent, là, le situationship. Tu sais, vous vous filez, vous vous aimez, puis il y a des comebacks, des back and forth. Puis à la fin, ça devient pas officiel. Est-ce que c'est toi qui désirais que ça soit pas officiel ou c'est plus les gars ou c'est juste un mix de la vie qui a fait en sorte que vous préférez juste arrêter là? Je dirais que c'était plus un mix de la vie et aussi le fait que des fois, quand tu veux trop quelque chose, ça repousse la personne aussi. Moi, j'ai tout le temps été une fille plus de relation qu'une fille célibataire. J'aime ça, être en couple. J'aime l'amour, you know. Et c'est ça. Des fois, aussi, j'étais jeune, fait que des fois, les gars étaient pas prêts. Ça dépend. Attends. Est-ce que c'est des gars plus vieux que toi que tu dates en général ou c'est plus des gars de même âge que toi? Ça m'est arrivé un peu du même âge, mais souvent, ils sont plus vieux que moi. Aussi, ça peut être un élément qui influence, je trouve. De combien d'années en général, si c'est pas trop indiscret? C'est correct. Ça dépend. Des fois, c'était des 5 ans, des 10 ans. Ok, 10 ans d'écart. 10 ans d'écart. Peut-être pas 10 au complet, mais comme 8, 9. 8, 9 ans. Ouais. Okay. Parce que nous, dans la perspective d'un homme, en fait, genre, c'est vraiment rare que nous, les hommes, on va dire qu'on va se mettre en couple avec une femme 10 ans plus vieille que nous. Je pense que c'est rare les hommes qui vont avoir ça comme premier choix. Et en tant que femme, est-ce que tu peux plus expliquer, en fait, pourquoi les femmes ont souvent tendance à aimer sortir avec des gens plus vieux qu'eux? Des hommes plus vieux qu'eux. Est-ce que tu peux nous faire comprendre un peu plus ça? Je sais pas si c'est la même chose pour toutes les femmes, mais pour ma perspective des choses, c'est qu'en fait, quand un homme est plus vieux, peut-être des fois il est plus établi. C'est pas nécessairement qu'il est plus mature, parce que des fois ça veut rien dire. La maturité, c'est pas à cause de l'âge, mais ils sont peut-être plus établis, tu sais, ils ont déjà une carrière, ils ont déjà comme, tu sais, ils peuvent peut-être provide plus, là, or something like that. Mais c'est pas pour ça que j'allais vers les gens plus vieux. Moi, c'est vraiment parce que ça m'attire plus aussi, physiquement, je trouve. C'est quoi qui t'attire plus physiquement chez un homme plus vieux? Parce que peut-être certains peuvent avoir l'argument que les gars jeunes sont vraiment fit physiquement. C'est quoi que les gars plus vieux ont plus physiquement par rapport aux gars plus jeunes? En fait, les gars plus vieux que j'ai datés ont tout le temps été des gym guys. C'est tout le temps des gars musclés, fit, you know, whatever. Moi, j'aime ça comme les gars fit, là, gym. Moi aussi, je m'entraîne présentement pour devenir vraiment fit, là. Je sais que comme faut correspondre des fois aussi à ce qu'on veut, là, mais c'est ça, je suis vraiment plus... Ils ont tout le temps été fit. En fait, c'est très intéressant. J'avais jamais posé cette question-là à une femme, mais si je pouvais généraliser un peu la gente féminine, de ton opinion à toi, ça serait quoi physiquement un homme attirant pour une femme? Ça, c'est encore moi. C'est vraiment mes goûts personnels. Mais je dirais quand même grand. Tu sais, j'ai vu ton épisode avec l'autre personne, la jeune demoiselle qui disait que, tu sais, s'il est petit, ça marcherait pas. Mais j'ai déjà eu des chums qui étaient à la même taille que moi. Puis je suis petite, là. Je fais 5 pieds 2. Mais ça me dérangeait pas parce que c'était la même taille. Mais plus petit, là, non, je peux pas. C'est vrai. Parce qu'il faut quand même pouvoir se regarder face à face. Mais en fait, mais je juge pas, c'est correct, c'était petit en fait, y a rien de mal, mais tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est ça, comme quand même grand, pas nécessairement immense, mais quand même grand, gym, buddy, qui prend soin de lui, tu sais, s'il a une barbe, il fait sa barbe, ses cheveux. Tu sais, ça change beaucoup une personne, là, faire sa chasse, là. Faire la chasse, you know? Yeah, chasse day every day. Mais si tu aurais vraiment l'astuce ultime, dans le fond, c'est quoi la chose qu'un homme devrait faire pour maximiser son niveau de comment ça s'appelle, de beauté auprès des femmes? Je dirais, ça va être cheesy, qu'est-ce que je vais dire, mais je dirais aussi la personnalité, hein. Genre vraiment de savoir être charmant, être élégant avec une femme. C'est pas juste le physique qui compte. Au niveau physique, je dirais vraiment ça, d'être sportif. Sportif. D'être vraiment qui prend soin de sa santé. C'est important pour moi. J'aime ce que tu viens de dire, en fait, la personnalité et le fait d'être charmant. Ouais. Si tu peux m'expliquer, c'est quoi un homme charmant pour toi? Un homme charmant, c'est pas nécessairement un homme qui ouvre tout le temps la porte de ta voiture. Oui, c'est un beau geste, mais c'est aussi de penser aux détails. C'est de,
sais, mettons, t'es dans le lit déjà couché et t'as pas envie de te lever pour prendre un verre d'eau. Il va dire, non, t'inquiète, je t'amène ton verre d'eau. C'est vraiment des trucs simples. Genre, moi, je suis vraiment quelqu'un de simple. Et j'aime les petits détails qui me font rappeler que comme tu cares pour moi. Genre, peut-être t'amener une fleur un jour lorsque tu te sens triste. Juste une fleur, pas besoin d'un bouquet, là, mais un détail. Merci beaucoup de partager ça, Eva, pour vrai. Plaisir. Et là, on a discuté un peu, mais j'aimerais que tu te présentes rapidement auprès des auditeurs, s'il te plaît. Hola, amigues! Moi, c'est Eva Rose. Je suis une chanteuse mexicaine. J'ai 23 ans. Ma fête vient de passer tout juste. Et je fais de la musique. C'est vraiment ça que je trouve qui me représente le plus, c'est mon art. Et sinon, c'est ça. Je travaille en assurance. Puis j'ai étudié le tatou un peu aussi. Donc, je vais bientôt tatouer. Oh! Attends. Il y a trop d'éléments dans ma phrase. Tu dis que tu as étudié le tatou. Ouais. Est-ce que c'est... Parce que on sait que tu viens nous dire que tu chantes, et là, tu fais le tatou. Donc, tu es une artiste? Oui, vraiment. Dans l'âme. Oui. Comment, en fait, tu as su que tu étais une personne artistique? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a attiré dans le fin fond de ton cœur? En fait, j'aime cette phrase. Mais en fait, ma mère était chanteuse au Mexique. Elle était vraiment quand même dans le média. Elle m'a montré cette passion. Mais j'ai tout le temps été curieuse vers l'art parce que ça m'a permis... J'étais pas expressive avant comme personne. Je savais pas dire mes émotions. Et j'étais très renfermée sur moi-même. Donc l'art dessiné, peinturé m'a vraiment aidé à m'ouvrir, à comprendre mes sentiments, genre à comprendre qu'est-ce que je sens. Puis ça m'a vraiment aidé aussi à juste comme une thérapie, à sentir bien. Wow. Ouais. J'aime ça pour vrai. Donc, tu es passé de quelqu'un de plus introverti à quelqu'un qui s'exprime à travers l'art. Exact. Est-ce que tu trouves que c'est une activité recommandable pour les gens normaux? Tout à fait. Vraiment, l'art, c'est quelque chose qui te permet de être créatif, de vraiment aller chercher des idées. Tu peux même, si tu as un business, faire ton logo toi-même. Tu sais, ça te permet d'évoluer dans plein d'aspects puis de faire des bonnes choses dans la vie. Puis peut-être même être rémunéré éventuellement à haut niveau pour ce que tu fais. J'aime ça. C'est un très beau conseil. Et tu nous as aussi informé que tu fais la musique. Et en regardant tes pages, je vois que tu as des très belles chansons. Et tu m'as dit aussi que parfois tu faisais des concerts et tout. Est-ce que tu peux juste un peu nous expliquer un peu c'est quoi la musique pour toi et c'est quoi aussi ta carrière musicale? Oui, bien sûr. Donc, la musique pour moi, c'est vraiment tout. C'est ma vie au complet. C'est un goal. C'est un rêve. C'est un but que je peux pas ne pas atteindre. C'est un but que je me suis posé quand j'avais 7 ans, en fait. À 7 ans, j'étais dans ma chambre, je regardais le ciel, genre, puis je priais à Dieu, parce que je suis chrétienne. Et j'étais comme, God, I really want to become a singer. Comme c'est ça que j'aime faire. Fait que depuis petite, je peux pas décevoir la petite fille que j'étais. Je veux vraiment le faire. J'adore ça. J'adore que t'as même pas parlé au conditionnel. C'est ça qui est important pour tous ceux qui écoutent ça. Quand tu mets des conditions sur des choses, tu vas pas les atteindre. Mais si c'est pas conditionnel pour toi, si tu dis tu vas atteindre quelque chose, tu vas l'atteindre parce que le cerveau humain, la volonté humaine est juste trop puissante. Donc, si tu veux vraiment quelque chose et tu travailles très fort pour ça, c'est comme si quasiment tu dis, assuré de gagner. Comme par exemple, tu dis, je fais mon ménage n'importe quand, tu vas pas le faire. Mais si tu dis, je le fais live en 30-40 minutes, tu vas le faire. Exactement. Tu te poses une condition. Exactement. Ouais. Eva Rose, t'as un nom très romantique. Est-ce que tu penses quoi en fait des hommes présentement? Présentement, je suis assez déçue. Je viens de sortir de... Oh my God, j'ai envie de cry. I'm sorry. I'm so sorry. Je suis sortie d'une sorte de... Pas relation encore une fois, mais on s'en allait dans cette direction. Tu sais, les deux, on était mutuellement down pour ça. Mais c'était assez toxique parce que c'était quelqu'un de contrôlant. Pas au niveau de mes activités, mais au niveau... c'était un gars gym fit. Puis il voulait vraiment que je sois mince. Puis il m'a un peu traumatisée par rapport à mon estime de soi, genre. Mais c'est pas une mauvaise personne, c'est juste qu'il avait des critères spécifiques. Et si je les atteignais pas, ben ça allait juste pas aller loin, notre relation. Fait que c'était assez troublant comme situation. Puis il y avait plein d'affaires aussi, d'affaires que j'aimais pas de cette situation, mais au final, je l'ai vraiment apprécié, là, comme vraiment fort, j'ai envie de cry. Puis, c'est ça, j'ai vraiment apprécié, mais ça n'a pas marché. Mais c'est correct, comme, l'image que j'ai des gars, je vais répondre à ta question, parce que là, je suis sortie un peu du sujet. Non, mais non, c'est parfait, on est là pour ça. Ouais, l'image des gars que j'ai présentement, c'est que souvent, ils veulent plus vraiment settle down ou s'engager, parce que comme soit ils ont eu, comme toutes les femmes aussi, on a eu des relations toxiques et tout, on est peut-être encore sur nos ex. Souvent c'est ça qui arrive dans cette génération-là, je trouve. Puis
Ouais, j'avoue que c'est dommage les gens qui apportent leur passé dans leur relation actuelle. Ouais. Peut-être que c'est un peu trop demander ce standard de ne pas apporter son passé dans la relation actuelle parce qu'on est quand même des êtres humains. Ouais. On vit le futur avec ce qu'on a vécu dans le passé, C'est vrai. c'est-à-dire qu'on apporte notre passé dans le futur. Est-ce que tu trouves que c'est un standard réaliste de pas penser à son passé quand on entame une nouvelle relation? Pas nécessairement de pas penser à son passé, mais de heal de son passé. Tu peux penser à ton passé de temps en temps et des fois d'avoir des petites sauts d'humeur ou de tu whatever, mais si tu es tout le temps là comme texte ton ex pendant que tu es en couple, c'est parce que t'as pas heal. Faut move on, genre, c'est ça que je veux dire. Puis aussi, genre, l'image que j'ai des gars est quand même plus positive qu'avant. Parce que j'ai réalisé qu'il y a des bons gars out there. Si tu penses qu'il y a des bons gars, ils vont en avoir et tu vas attirer ça. Alors que si tu penses qu'ils sont tous mauvais, tu vas attirer les mauvais. C'est quoi un bon gars pour toi? Un bon gars pour moi, c'est un gars qui prend soin de moi, dans le sens vraiment comme qui me rassure, qui émotionnellement, il y a une connexion, qui physiquement aussi ça va bien, tu sais, c'est comme... Puis qui prend soin de moi, qui est gentil, qui est charmant, qui est élégant, tu vois, ces trucs-là. Là. J'aime ça. Est-ce que tu dirais que tu es une personne, une femme plus traditionnelle? Je suis... Ah, ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, je suis pas traditionnelle ni évolutionnaire. Genre, je suis une latina... C'était quoi le nom qu'on avait trouvé? Je suis une latina... voyons... Nouvelle, genre une nouvelle latina. New Latina. New latina. Parce que comme... J'ai des traditions d'avant et des manières de penser d'avant, mais je suis nouvelle. Dans le sens, je suis un peu les deux. C'est quoi qui est nouveau chez toi? Qui est nouveau, tu sais, par exemple, l'ouverture d'esprit d'être tatoué, par exemple, tu sais, je veux dire, oui, il y avait des tatous avant, les Aztèques, Mayas, whatever, mais c'était quand même pas super bien vu, peut-être pour une femme avant, dans les années de mes parents, genre. Puis aussi le fait de faire de la musique, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très bien vu dans toutes les familles. Je dirais qu'il y a plusieurs affaires nouvelles là, que j'apporte. Ouais. C'est bien. Et tu parlais un peu de ta famille un peu par des pas. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 frères. 2 frères. T'as une femme, c'est des hommes. Est-ce que tu trouves que tes parents t'ont traité différemment de tes frères? Oui, définitivement. Ma mère surtout. Parce que ma mère était très protectrice. Je peux comprendre pourquoi. Mais c'est ça qui me renfermait sur moi-même et qui faisait que je faisais pas les bonnes choses nécessairement, tu sais. Comme peut-être je sneak out chez moi quand j'étais jeune ou des choses de même. La bandite! Des choses de même, là. Mais je veux dire, si peut-être elle aurait été moins protectrice et juste plus compréhensible, je pense que j'aurais pas autant... merdé, là. Mais c'est correct, là. Tu dis que t'aurais pas autant merdé. Ouais. T'as merdé? Pas merdé dans un grand terme, mais comme dans un grand sens, mais tu sais, je trouve que j'ai fait des expériences de vie que j'aurais peut-être pas dû faire si jeune. Si c'est pas indiscret, des expériences de vie de... Ouais, par exemple, mettons prendre la drogue, des trucs comme ça, genre... Tu sais, je trouve que c'est pas... J'étais jeune pour commencer à avoir un chum. Par exemple, mon premier chum, je l'ai eu à 15 ans. Peut-être que c'est pas tant jeune pour certaines personnes, mais moi, je trouve que si j'aurais commencé plus tard, je sais pas, ça m'aurait évité... mieux. Ouais, parce que j'ai une jeunesse assez tourmentée, fait que j'ai beaucoup comme souffert, genre. Fait que genre, j'aurais peut-être moins souffert, mais au moins, ça m'a rendu la personne forte que je suis, donc c'est correct, là, mais c'est ça. C'est bien, t'as appris de tes leçons, au moins t'es assez mûr pour faire l'introspection, pour te dire que peut-être j'aurais dû attendre plus longtemps avant de faire certaines actions. Exact, ouais. Je sais que t'es une personne très jeune, t'as juste 23 ans, Ouais. mais est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ta vie? C'est une bonne question. Honnêtement, comme pour revenir à ce point-là, j'ai pas de regrets. Et je dis pas ça pour avoir l'air cool, mais j'en ai vraiment pas parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec les connaissances que j'avais à ce moment-là, avec ce que je connaissais. Et je l'ai toujours fait dans l'amour et dans la passion. Je suis quelqu'un de très passionné dans la vie. Et ça m'a rendu qui je suis aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment ça l'important. C'est vraiment la personne que je suis aujourd'hui. C'est quelqu'un de totalement différent. J'aime ça. Ouais. J'aime ça parce que ça t'a très bien façonné. Ouais. Eva, ouais. J'aime beaucoup parler aussi du thème de l'amitié dans ce podcast-là, pour vrai. Et est-ce que toi, tu trouves qu'il est normal pour une femme ou un homme de rester ami avec un ex?
Dans certaines circonstances... attends, c'est une question dure, là. Je dois réfléchir. Je pense que c'est pas sain totalement, à part s'il y avait un enfant qui est de l'union. S'il y a un enfant, t'as pas le choix, tu fais la garde de l'enfant et tout. Mais si c'est juste une relation qui a pas marché et là, t'as une nouvelle personne puis tu restes en contact, je trouve que c'est quand même wrong. Parce que, tu sais, t'as eu des sentiments envers cette personne, puis moi, ce que je pense, c'est que des fois, l'amour part pas complètement tout le temps, là. T'as tout le temps une place dans ton cœur pour cette personne, même si tu l'aimes pas comme avant. C'est quoi qui est wrong, mauvais là-dedans? Si, mettons, je sais pas, si ça va plus loin que l'amitié, là, c'est wrong. Mais si c'est juste l'amitié, puis pour se donner des conseils, je peux comprendre, mais peut-être l'autre personne va pas trouver ça nice, puis ça va être disrespectful pour l'autre personne. C'est vrai. Parce que le partenaire peut trouver ça vraiment comme une source de stress, une source de jalousie. Ouais, ou il va sentir genre, je suis pas assez bien, pourquoi il lui parle encore, pourquoi elle lui parle encore, whatever, fait que... J'aimerais te poser une petite question. Est-ce que tu te considérais comme une personne jalouse? Bonne question. Honnêtement, oui, je suis un peu jalouse. Pas trop. Je suis pas du genre à fouiller dans le sel de quelqu'un, là. Mais je suis du genre à quand même demander des petites questions, genre « Ah ouais, tu vas avec qui? Quand ça? Où ça? » mais tranquille, tu vois, genre je vais pas... je suis consciente qu'il faut pas non plus mettre la personne dans une cage, là. Il faut que la personne se sente bien. Fait que je fais de mon possible pour pas que ça paraisse ou pour pas énerver la personne, mais dans mes sentiments, je suis quand même un peu jalouse. Si ton copain te dirait « Je m'en vais en boîte de nuit avec mes amis, ça sera... On aura une table, mais je veux pas que toi tu viennes. » Tu prendrais ça comment? Ben honnêtement, c'est la manière qu'il le dit, en fait. S'il me dit vraiment « Je veux pas que tu viennes », je vais trouver ça bizarre. Parce que c'est la manière que c'est dit. Mais s'il me dit non, c'est juste vraiment une soirée entre gars, il y a pas vraiment de filles, c'est une soirée entre gars et tout, whatever, je vais accepter parce qu'il a le droit quand même de s'amuser, d'avoir une vie sociale avec ses amis. Mais si du fait, il me dit vraiment non, il y a d'autres filles, mais toi, je veux pas que tu viennes, c'est plus personnel, là. C'est comme... c'est comme, why? Il veut pas voir ta tête. C'est ça, tu veux pas voir ma tête, mais tu me vois tous les jours, bro. Like, you know? Wow. En fait, ça, je pense que c'est une bonne question qui peut instruire les jeunes hommes de cette époque. C'est quoi qui est inacceptable, selon toi, dans un couple? C'est quoi un homme ne devrait jamais faire à sa copine, ou c'est quoi il devrait jamais juste faire en général? Il y a plusieurs points qui me viennent à l'esprit. Je dirais le premier, c'est le plus évident, de pas la maltraiter, de pas la frapper, de pas lui crier dessus. Vraiment, de régler tout ça avec du respect. C'est le plus important. Après, je dirais que c'est aussi de pas faire de fausses intentions, de fausses illusions aussi, genre. Dans le sens comme, mettons, il reste longtemps, 5-6 ans en couple, ou 7 ans, whatever, mais il veut pas se marier, puis il dit oui, plus tard, genre des affaires de même, là. Ouais, parce que j'ai eu des amis comme ça qui ont vécu ça, puis je trouve ça dommage. T'as des amis qui ont vécu ça, hein? Ouais. Donc, est-ce que tu es une personne qui croit au mariage? Est-ce que tu désires te marier? Honnêtement, oui, je désire me marier. Ça va pas être un mariage traditionnel dans le sens que plein de gens, plein de bouffe. Ça va être vraiment plus, je veux voyager avec la personne. Puis peut-être me marier, oui, dans une église avec les gens les plus proches, mais un petit truc. Puis voyager, investir cet argent-là dans des expériences. Ou dans au lieu de la cérémonie. Hein. Mais je crois en le mariage. Je crois vraiment que ça peut fonctionner. C'est quoi le mariage pour toi? Le mariage, pour moi, c'est non seulement une union qui unit vraiment deux personnes, mais c'est aussi le fait de s'aimer tout le temps, même dans les mauvaises situations, de se respecter, de s'appuyer, que ce soit financièrement aussi, que les deux mettent leur part, parce que ça aussi, c'est une question importante, tu sais. Est-ce que c'est juste le gars qui provide, c'est juste la femme? Je trouve que ça devrait être les deux, tu sais. Comme pour les enfants, de s'aimer, là, puis de... Ouais. Donc, tu as dit que ça devrait être les deux qui provide. Donc, est-ce que tu accepterais de sortir avec un homme qui gagne moins d'argent que toi? Honnêtement... En fait, pas sortir. Est-ce que tu accepterais d'épouser un homme qui gagne moins d'argent que toi? Honnêtement, oui. Parce que, dans un sens,
c'est pas la globalité de son salaire qui m'intéresse, c'est plutôt le fait, la part qu'il apporte. T'sais, on va dire qu'il gagne 60 000 par année. S'il met, je sais pas, juste en termes d'argent, je sais pas c'est combien pour la maison et tout, là, mais on va dire c'est 30 000 pour le loyer, puis comme les épiceries, whatever. Puis moi aussi, je mets ma part. Ensemble, on forme un tout. Fait que c'est pas comme tout ce qui amène, genre, c'est pas ça que je vais prendre en considération, c'est comme les deux, on amène. OK. C'est comme ça que je le vois. Tu vas avoir la dualité au lieu de la personne individuelle pour pouvoir faire ce calcul-là, dans le fond. J'aime ça. Ouais. T'as 23 ans, mais je pense que c'est une question intéressante à poser. Ouais. Est-ce que c'est un de tes rêves de bâtir ta propre famille? Honnêtement, oui. J'aimerais ça, mais je sais que je dois atteindre mon but musical avant. Et quand je l'aurai atteint, je serai prête à me poser vraiment pour un mariage et une famille. C'est sûr qu'avant, je peux avoir une relation qui m'appuie pendant mon but musical, mais la famille, c'est vraiment après, parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend du courage, ça prend plein de choses, puis je trouve que on n'a pas le temps quand on a une passion autant forte. Wow. Est-ce que tu trouves que... est-ce que ton entourage t'encourage assez dans ta passion musicale? Honnêtement, ma famille m'appuie beaucoup dans le sens qu'au moins, ils acceptent ça, là. Tu sais, avant, ils voulaient pas... c'est pas qu'ils voulaient pas, mais ils me disaient que je devais étudier à tout prix quelque chose à l'université, genre. Ouais. Mais ça a changé. Leur mentalité a changé parce qu'ils ont réalisé que, tu sais, tant que tu travailles dans un bon emploi, puis en même temps, t'es capable de subvenir à tes besoins, puis d'avoir ta passion, c'est correct. Fait qu'ils m'appuient dans ce sens-là, tu sais. Ils mettent ma musique souvent les week-ends, quand ma mère cuisine, elle met ma musique, ou dans les fêtes. Tu sais, ils aiment qu'est-ce que je fais, puis c'est nice. J'aime ça. Et c'est quoi tu penses des gens qui pensent dans la société que une carrière d'artiste, c'est juste du n'importe quoi? C'est quoi tu penses de cette pensée-là? Moi, je trouve qu'il faut être assez fou pour y croire. Puis oui, des fois, on peut être fou parce qu'on croit à quelque chose, mais c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Si The Weeknd l'a fait, qui est sorti d'un week-end, en fait, de chez lui, c'est pour ça qu'il a ce nom-là, à 17 ans, et il y a même des chanteurs qui ont été homeless, il y a des chanteurs qui ont struggled deep, puis ils ont réussi, c'est parce que c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Wow. Je savais pas ça même de Weeknd, je savais pas. Donc c'est à cause de ça, il s'appelle comme ça? Ouais, je pense que c'est ça la raison. Wow. Je suis pas sûre à 100%, mais si je me rappelle bien. Gros gars, j'aime ça. Est-ce que tu dirais que tu as plus la facilité d'être ami avec des hommes ou des femmes en général? Non, plus les femmes, honnêtement. J'aime être amie avec les hommes, mais je sais pas si je crois vraiment à l'amitié gay-fille, honnêtement. Honnêtement? Ouais, parce que dans le fond, comme s'il y a une attirance, c'est difficile d'être amie avec la personne, genre, selon moi. Ben, pas nécessairement difficile, mais comme... Tu sais, il peut se passer de quoi, là? Ou whatever, mais je veux dire, les filles, je trouve que je m'entends mieux avec parce que peut-être qu'on a peut-être plus de points en commun aussi, tu sais, le maquillage, les sorties, whatever. Les hommes, peut-être qu'ils vont parler plus de sport ou... Je sais pas si c'est des préjugés aussi, là, mais... mais non. Mais en fait, je sais pas, j'ai plus d'amis femmes, mais j'aime aussi être amie avec les gars, là, ça veut rien dire. Tu parlais de... Parfois, ils ont des attirances ou il y a une attirance dans l'amitié. Est-ce que tu as déjà été surpris par un ami que tu pensais que c'était vraiment un très bon ami, mais il t'a avoué son amour? Oui, ça m'est déjà arrivé, en fait, d'avoir un ami qui était mon meilleur ami, en fait, et puis il s'est passé de quoi. Et finalement, il m'aimait assez bien, mais moi, j'étais pas complètement sûre de ça. Et ça nous a vraiment comme distanciés, on a arrêté de se parler et puis tout, là. Et je trouve ça dommage parce qu'on avait vraiment une belle amitié, mais beaucoup de choses sont arrivées qui ont fait que ça pouvait plus marcher, là. Donc, il a pu accepter la friend zone? Ou... C'est plus moi... Est-ce que c'est lui qui voulait quelque chose et toi, t'as dit que tu voulais pas, non? C'est moi qui a fini la relation. C'est ça. Donc, c'est toi qui t'as juste pas voulu être ami avec lui après? Ouais, c'est ça. C'était dur parce que je chantais qu'il y avait des sentiments, puis moi non, fait que c'est comme dur. Ouais, j'avoue. Mais il y a certains gars qui jouent le jeu d'être amis avec une femme, même s'ils savent qu'en réalité, dans le fin fond de leur cœur, c'est pas leur ami. Et j'ai l'impression aussi que parfois, la fille sait aussi que le gars a des intentions arrière, mais elle reste amie encore. Mais pourquoi maintenir un tel type de relation? Moi, honnêtement, je ferais pas ça. Je l'ai fait avant, puis j'ai compris que c'est plus dans mes plans, là, parce que je trouve que c'est menteur. Tu sais, tu fais semblant de quelque chose, l'autre aussi, elle sait, mais
c'est pas bien. C'est pas honnête, hein. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Ouais, C'est pas j'aime honnête. j'aime ça pour vrai parce que genre, c'est important d'être sincère et de ne pas jouer avec le cœur des gens, sinon ça Ouais. peut parfois, ça blesse les gens en fait. Exact, c'est ça. Si tu aurais un conseil à donner aux jeunes filles de 15 ans qui passaient à travers une période difficile comme toi, Mhm. dans ton adolescence, c'est quoi tu leur dirais? Je leur dirais de parler à ta famille. Vraiment, parle aux gens qui sont là, proches de toi. Ne te renferme pas sur toi-même. Et cherche de l'aide si tu en as besoin. Il n'y a rien de mal là-dedans. Aussi, sois forte. Sois fort dans le sens que comme... Oui, ça peut te faire très mal. Vis tes émotions, sens-les, connais-les. Mais relève-toi, reste pas dans cette zone grise. Et... J'adore. Reste occupé aussi, hein, parce que vraiment, rester occupé, ça fait du bien, ça t'évite de trop penser et puis ça te permet d'être productif. Wow. J'adore beaucoup ces conseils-là, en fait. Ouais. Et j'adore aussi la discussion qu'on a eue parce que tu as pu vraiment partager des bonnes choses, Mhm. des bons conseils pour les jeunes filles aussi. Tu as aussi partagé aussi ta passion de la musique. Je vois beaucoup que tu es une artiste et vraiment tu rayonnes bien de cette passion-là. Ça se sent quand tu parles que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Ouais. Et je te souhaite vraiment tout le succès dans cette passion artistique-là pour vrai. Merci tellement, merci beaucoup. Comme j'avais promis avant l'épisode, cet épisode, on va faire un micro-épisode de 30 minutes, une trentaine de minutes. Donc, j'ai vraiment apprécié notre conversation, Eva. Merci. Si tu avais juste un petit mot de la fin, ça serait quoi pour toi? Amigues! Non, amigues, pour de vrai, merci aux gens qui me supportent dans ma musique. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et merci aux gens qui sont à l'affût de mes projets musicaux, ouais. Et puis aussi aux gens qui appuient Ben. Ouais. Excuse-moi, j'ai une mémoire de poisson rouge avec les noms. Non, je suis désolée, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais, comment je me fais manquer de respect à mon propre podcast. Je me fais manquer de respect à mon propre podcast. Non, mais c'est parce qu'il y avait ton nom de famille, en tout cas. Bref. Ouais, je sais. Mais tout ça pour dire que merci aux gens qui l'appuient aussi parce qu'il fait vraiment du contenu important, nécessaire pour ce thème-là. Puis je trouve que c'est important d'appuyer des podcasts comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Eva. Et à la prochaine. Let's go. Bye, amigues!